Aujourd'hui, lundi 6 octobre, débute la 21e édition des correspondants de guerre de Bayeux. Les élèves des différents lycées de Bayeux ont eu l'occasion de rencontrer Olivier Poujade, un grand reporter au service international de France Inter. Mon nom c'est Olivier Poujade, je travaille à France Inter, je suis grand reporter au service international de France Inter et ça fait 15 ans que je travaille à Radio France et que je fais de la radio. Voilà. Alors c'est un parcours assez atypique, c'est pas du tout une trajectoire classique dans la mesure où généralement quand on se spécialise dans le sport, c'est très difficile ensuite pour diverses raisons d'en sortir. Maintenant, moi parallèlement, j'ai toujours été intéressé par l'actualité étrangère, l'actualité internationale. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, j'ai toujours été intéressé par l'Amérique latine, par les langues, donc je parle plusieurs langues, donc c'est sur finalement ces qualités-là que ma candidature, quand un poste s'est ouvert au service international, a été retenue et qu'on a trouvé mon profil intéressant. Je revenais de chaque reportage avec pas mal d'émotions, de souvenirs en tête, effectivement, parfois douloureux, comme je l'expliquais en Centrafrique, parfois vraiment des rencontres, donc c'est un peu comme tous les jours, comme toutes les journées. Parfois vous avez des rencontres et des événements dans une journée qui vous rendent encore plus enthousiaste, certains qui vous mettent un peu le moral dans les chaussettes, qui vous donnent le spleen. Quand on rentre de reportage, finalement, c'est ça, il y a des reportages qui vous enthousiasment et d'autres qui vous marquent un petit peu plus et donc vous mettez un peu plus de temps à récupérer, quoi. Et c'est vrai que c'est un métier qui implique une concentration et une implication justement de tous les instants. On sort rarement de l'actualité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des heures de bureau et après on oublie la journée de travail, quoi. L'évolution, l'information elle évolue tout le temps, donc on est tout le temps obligé d'être un minimum informé et donc c'est un peu perpétuel, quoi. D'ailleurs Vous pensez qu'entendre a plus d'impact que voir? Non, je pense que voir a plus d'impact qu'entendre. Mais en revanche, entendre, tout dépend de ce qu'on donne à entendre. C'est-à-dire que tu peux donner plus de poids à un message en faisant entendre et en rédigeant un discours ou un commentaire, un reportage avec des mots précis, une écriture dynamique et dense qui vont donner plus de sens parfois et qui vont être plus proches de la réalité que parfois certaines images qui défilent devant toi sans grand intérêt. Mais l'image, effectivement, je pense que personne ne me contredira si je dis que l'image, on est tous un peu attirés par l'image et aspirés par les images télé ou même au cinéma, quand on est dans un film. Donc l'image, c'est vrai que ça nous accapare, et un peu trop parfois à mon sens. En tant que journaliste, en fait, dès l'instant où on est journaliste, on doit s'intéresser à tout et être curieux de tout. Et ça, c'est souvent ce que vous allez entendre certainement, mais c'est vrai, parce que si vous en foutez de ce qui se passe